Salut, ici Christian Altet, poète, philosophe, un paquet d'affaires de même, et un gars qui est sur YouTube depuis, je pense, 3 ans à peu près. J'ai un paquet de chaînes, mais la principale activité, la principale spécialité, si vous voulez, sur YouTube, c'est parler de films de science-fiction et aussi souvent qu'on peut, de philosophie. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a vaguement rapport avec ça, mais qui est beaucoup plus concret, qui est pendant combien de temps encore il va être possible d'être sur YouTube? Pendant combien de temps encore YouTube va être utilisable? La raison pour laquelle je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que la réponse est probablement pas pour très longtemps. Ce qui me fait croire ça, ce qui m'a motivé aujourd'hui, c'est que j'ai vu que pour la deuxième fois en quelque chose comme un an, là, un très court laps de temps, YouTube est revenu à la charge avec son projet d'obliger tout le monde sur la planète Terre qui utilise YouTube à s'identifier avec une pièce d'identité fournie par le gouvernement, avec une photo, un passeport, un genre de truc comme ça. Puis donc c'est ça, ils ont essayé il y a quelques mois, il y a eu un mouvement de plus ou moins révolte populaire et ils ont arrêté, ils ont mis ça sur le brûleur arrière et là ils reviennent avec ça apparemment. Et s'ils font ça, moi je vais pas accepter, il n'y a aucun scénario sur Terre où je vais me plier à ce diktat. Et s'ils font ça, je vais juste pas, tu sais, si c'est obligatoire de fournir une pièce d'identité fournie par le gouvernement à YouTube, c'est-à-dire à Google, qui possède YouTube. Si c'est ça l'obligation, je vais cesser d'être sur YouTube. Et donc, le but de ma vidéo, c'est un peu de vous dire, si jamais ça arrive, ou s'ils font à mes comptes, comme ils font un paquet de gens présentement, s'ils suppriment mon compte, arbitrairement pour des raisons bidons. Il y a un fléau présentement, ça ne finit plus. Eh bien, je vais vous expliquer où me trouver. En l'occurrence, je vais être sur Patreon, puis Blue Sky, puis j'ai un Substack aussi. Mais je vous donnerai un peu plus de détails tantôt. Alors, qu'est-ce qui me motive à faire tout ça? On va commencer par le micro. Le micro, c'est YouTube comme épiphénomène, comme phénomène isolé. Puis le macro, c'est, vous aurez remarqué comment ça se passe dans le monde présentement. Vous aurez remarqué la direction générale que les choses ont prise ces dernières années, si on veut, qui est la fin de ce qu'on appelait la démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Le nom du régime dans lequel on est présentement, c'est l'oligarchie. C'est là-dedans qu'on est, et je vous passe l'analyse pour aujourd'hui, l'analyse politique, là, mais c'est ça, la réalité du régime dans lequel on est, c'est l'oligarchie. L'oligarchie, c'est un règne de terreur, où les règles sont appliquées de manière arbitraire, pour le profit des riches, etc. On est en plein là-dedans, donc, puis ça fait rien que commencer, là, on n'a même pas encore commencé à voir le pire, là. Mais ça s'en vient. Ça, c'est le macro. Mais le micro, c'est, vous aurez probablement remarqué que depuis plusieurs années, mais particulièrement ces derniers temps, YouTube est devenu pratiquement inutilisable pour les utilisateurs. Puis ça va toujours dans le même sens, là. Ça va tout le temps de pire en pire. C'est le fameux N-shitification, là, dont parle Cory Doctorow. Puis, ça se manifeste, par exemple, dans les annonces innombrables, de plus en plus longues. On voit maintenant, à l'occasion des annonces qui font plus qu'une heure, là, que tu peux pas sauter. Là. Il y a carrément des gens qui ont eu droit à ça, des erreurs qui sont plus longues qu'un film, des fois, qui sont aussi longues qu'un film. Bref, des annonces interminables. Il y a des annonces là-dedans moi, j'ai vu les captures d'écran, je les ai pas vues moi-même, mais non seulement sont longues et impossibles à sauter, mais c'est des trucs du style pornographie infantile, générée par intelligence artificielle. Ça, c'est le genre d'annonces qu'ils mettent maintenant. Ça fait que moi, OK, merci. Vous avez remarqué aussi que les recommandations
sont complètement brisées. Si je me fie en tout cas sur moi, mes recommandations, puis encore une fois, j'ai plusieurs chaînes YouTube, donc j'ai plusieurs comptes YouTube, donc je peux voir les recommandations. C'est absolument n'importe quoi. On s'abonne à des gens, on voit plus leurs vidéos, ou ben non, on voit que des vidéos de une seule personne. On peut voir la même vidéo recommandée, qu'on a déjà regardée, on peut la voir 30 fois dans une semaine, là, recommandée. C'est tout le temps les mêmes. Bon, c'est ça. Là, ces temps-ci, YouTube a décidé qu'il voulait me montrer des vidéos d'il y a 17 ans. Fait qu'à tous les jours, dans mes 30 ou 40 recommandations que j'ai, parce qu'à cette heure, c'est tout le temps les mêmes. Puis avant, il y avait des rangées de 5, maintenant, c'est des rangées de 3, c'est tout le temps les mêmes. Puis c'est ça. Puis ouais, OK, vidéo de il y a 20 ans, 15 ans, de tel truc. Puis ouais, ben moi, j'aime bien savoir, je sais pas, le truc sur YouTube, sur Die Hard ou n'importe quelle affaire bidon qui me recommande une vidéo sur le prisonnier ou Monty Python. Ouais, c'est des affaires que j'aime, là, mais je l'ai regardé il y a 16 ans, cette vidéo-là. Si je veux la réécouter aujourd'hui, je vais chercher pas. Mais vous savez aussi que, bien souvent, aujourd'hui, la fonction de recherche de YouTube, elle n'est pas terrible, en fait. C'est complètement, tout est brisé. C'est ça, le principe général. Les abonnements ne marchent plus, les recommandations ne marchent plus. Et puis voilà, puis c'est en lien déjà, il y a un parallèle à faire avec le fait que c'est Google donc qui est derrière ça, puis Google qui a fait sa fortune sur les moteurs de recherche, n'est-ce pas? Ben, en date d'aujourd'hui, en fait, ils ont décidé de complètement remplacer leur moteur de recherche existant par de l'intelligence artificielle. OK. Puis tout ça, c'est une rapine sans fond. On ne rentre même pas là-dedans, mais ouais, leur moteur de recherche à eux est complètement brisé depuis 10 ans, puis ils ont fait ça parce qu'ils considéraient que ça augmentait leur revenu publicitaire, puis voilà, donc je m'arrête ici pour le Google, puis pour les fautes de YouTube, là, les problèmes de YouTube au niveau de l'utilisateur, mais la direction, c'est tout le temps la même. La direction, c'est est-ce qu'on peut tout détruire pour se mettre de l'argent dans les poches? Okay. Est-ce que c'est correct si on anéantit l'Internet au complet, si ça augmente nos profits publicitaires pendant le prochain trimestre? Puis la réponse de Google, c'est tout le temps oui. Alors voilà. Puis en ce qui concerne pour les utilisateurs, Google, pour les créateurs, c'est-à-dire, j'oserais dire encore pire, parce que bon, ben, j'ai mentionné là, la vague de comptes bannis, c'est ça, toutes les règles essentiellement de YouTube dans la mesure où est-ce qu'on les connaît, parce que beaucoup de leurs règles sont impossibles à trouver, OK? Mais leur application est complètement arbitraire. Puis comme je mentionnais, le fait est qu'aujourd'hui, avoir un compte YouTube, c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que tu es tout le temps terrifié que ton compte va se faire supprimer pour aucune raison. OK? Puis ça, ils font ça, le prétexte qu'ils donnent, c'est genre parce qu'ils veulent empêcher le contenu généré par intelligence artificielle. Mais c'est n'importe quoi, là, arrêtez de déconner, là. Je veux dire, on se noie dans le contenu généré par intelligence artificielle sur YouTube. Fait qu'encore une fois, les règlements de YouTube, ils les appliquent pas YouTube. C'est des prétextes qu'ils nous donnent. OK? Puis c'est justement, c'est un des signes qu'on est en oligarchie, ça. On reconnaît vraiment le régime à ça. Bon. Mais voilà, c'est ça. Puis juste pour mentionner que quand ce serait pas ça, quand bien peut-être que si on supposait que ma lecture du côté complètement arbitraire et technocratique et terrifiant et dystopique des règlements absurdes là, de YouTube là, qui vont te mettre... je ne donnerai pas d'exemple, mais vous regarderez, vous verrez bien c'est quoi. C'est l'horreur totale et constante. C'est une blague cynique, là, les règlements de YouTube. Ben c'est ça. Le fait est que, par exemple, mes vues à moi, puis les vues de beaucoup de gens, donc c'est basé sur les recommandations, dans le dernier 2 ou 3 mois à peu près, mes vues ont baissé de quelque chose comme 90%. Puis ça, c'est basé sur les recommandations, puis on les voit, les chiffres, OK? J'ai pratiquement plus d'abonnements, je vois un paquet de monde sur Reddit et sur YouTube se plaint de la même chose. Il y a 1 an, on disait la même chose, OK? Mais c'est ça va tout le temps en s'accélérant, ce phénomène-là. Puis aujourd'hui, maintenant, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le temps que ça prend pour faire une vidéo sur YouTube. Là. OK, celle-ci, je l'improvise. Là, mais même là, il a fallu que je fasse un petit plan. Ça m'a pris du temps. OK? Puis après ça, il a fallu que je prenne, c'est ça, le temps pour faire mon petit plan. OK? Après ça, il faut que je l'enregistre. Après ça, il faut que je le mette dans mon logiciel de montage. Ça va me prendre au moins le double du temps de la vidéo. Après ça, il faut que je rende le truc, il faut que je crée le thumbnail. N'importe qui va vous le dire, là, c'est des tonnes d'ouvrages.
être sur YouTube, là, des tonnes d'ouvrages, puis on fait ça, puis maintenant, ça sert à rien parce que personne les regarde, nos vidéos. Puis personne les regarde parce que personne les voit, puis personne les voit parce que YouTube a décidé de ne plus les montrer. Parce qu'il a décidé qu'il préfère montrer les vidéos que lui veut nous montrer. Parce qu'il a décidé de se comporter comme une chaîne de câbles de 1978, OK? Où est-ce qu'il y avait une émission qui passait, puis il mettait les publicités, puis il en pointait. C'est ça la logique maintenant, OK? Donc, on travaille pour rien. Ça fait que c'est extrêmement démoralisant, puis c'est ça, si je suis pour passer ma journée au complet pour faire une vidéo, puis que personne ne va la regarder, je vais écrire quelque chose à la place, ça va être moins perdu comme temps, c'est un petit peu le principe, puis moi j'aime ça d'en faire des vidéos. Je vais en reparler dans un instant. Mais c'est ça, c'est maintenant, aujourd'hui sur YouTube, comme créateur, pratiquement personne voit tes vidéos, tu travailles complètement pour rien, puis tu sais que YouTube est 100% hostile. C'est une divinité Lovecraftienne, là, YouTube, pour les créateurs. OK? C'est une entité maléfique qui ne se préoccupe d'aucune manière que ce soit, ni de ses utilisateurs, ni de ses créateurs. Et après moi, le déluge. OK? C'est bombe nucléaire sur bombe nucléaire. Ils n'en ont rien à cirer. La seule chose qui compte, c'est est-ce qu'ils peuvent vendre la pub, puis la montrer à des gens, OK? Donc, puis ils n'obéissent pas à une logique rationnelle d'être humain, OK? Ils pensent comme des créatures Lovecraftiennes, YouTube. Ça vous donne une idée. Bon. Fait que c'est ça, pour dire que ça sert à rien d'être sur YouTube. C'est frustrant, c'est démoralisant, puis il faut tout le temps surveiller ce qu'on dit, parce que maintenant, ils utilisent l'intelligence artificielle pour vérifier tout ce qu'on dit. Puis tu le sais parce que, tu sais, ça fait théorie du complot, mais quand tu mets ta vidéo en ligne, il te le dit, OK, checking, puis là, il passe à travers tout ce que tu dis, puis qu'est-ce que tu as mis comme image, OK? Puis s'il détermine que tu as dit quelque chose que tu n'aimais pas, OK, soit il démonétise ta vidéo, OK? Ce qui veut dire que si tu as le droit au revenu publicitaire, ce qui n'est pas mon cas présentement, ils continuent d'empocher l'argent des publicités, mais ils t'en donnent pas. OK? Ils font juste le garder pour eux autres, parce que ta vidéo est tellement maléfique que les publicitaires ne vont pas aimer ça, mais ils passent quand même les publicités, puis ils cherchent quand même pour les publicitaires, c'est juste que Google garde le pognon. Hein? C'est merveilleux. La logique est inattaquable. Puis, bref, c'est ça. Donc, le principe général, c'est que c'est ça, tu sais jamais si tes vidéos vont être démonétisées ou ben donc il y a le fameux shadow banning, puis tout le monde te dit que ça n'existe pas. C'est pas vrai. Tu sais, il y a des noms et des sujets dont je sais pertinemment, basés sur des modèles de YouTubers qui ont des millions d'abonnés qui se sont fait démonétiser leur chaîne au complet. Alors, il y a des sujets qu'il est interdit d'aborder. Interdit d'aborder sur YouTube, OK? Au risque de voir ta chaîne supprimée. Puis il y a des gens qui en parlent, ça c'est vrai, mais c'est à tes risques et périls. Puis les gens, il y a des tonnes de gros YouTubers qui se font démonétiser à cause de ça, ou qui se font bannir leur chaîne, ou qui se font, tu sais, pour des prétextes, pour n'importe quel prétexte, là, atteinte à la, tu sais, juste sur atteinte à ci, atteinte à ça, peu importe. On ne peut croire rien de ce qu'ils disent, et tout est horrible. OK? Puis ça, c'est dans le contexte où est-ce que, ben là, on a maintenant ce système-là de numériser nos cartes, nos pièces d'identité, OK? Puis c'est même, tu sais, il y a d'autres affaires encore plus horribles que ça, là, qui sont encore, bon, mais restons-en à ce truc-là. Fait que maintenant, ils veulent nous obliger à mettre nos pièces d'identité, pareil comme pour les sites de porno, incidemment, c'est pour protéger les enfants, évidemment, tu sais. Fait que c'est ça, la tendance maintenant, que tous les gouvernements occidentaux passent en millième vitesse, là, avec la priorité absolue là, numéro 1, OK? C'est obliger tout le monde à fournir une pièce d'identité numérique pour accéder à Internet, pour accéder aux forums en ligne, pour accéder aux chats de discussion, pour accéder à YouTube, pour accéder aux plateformes de paiement. OK? Puis ils passent tout ça pour protéger les enfants ou lutter contre les terroristes. Bon, mais les gens qui font, c'est ça qu'ils nous disent qu'ils font ça pour protéger les enfants, là. C'est les mêmes qui passent des publicités de pornographie infantile générées par intelligence artificielle sur vos vidéos. C'est la même gang. Puis, je ferais remarquer qu'un des sujets que j'ai pas le droit de mentionner dans mes vidéos pour pas être banni, n'est-ce pas, c'est précisément ces gens-là. Hein?
des gens qui ont des îles, hein, de milliardaires, là, des gens dont on parlait aux nouvelles qui sont amis de présidents américains. Là. C'est ce genre de monde-là. OK? Tu sais, puis... OK. Alors, voilà. Puis, ces gens-là, ce sont dans beaucoup de cas, des fameux tech bros. Puis donc, c'est ça, les gens de Palantir, ou les gens de Google, ou les Elon Musk, puis tous ces gens-là. Donc, c'est ça. Puis, ce sont eux qui payent pour ces lois, qui nous obligent à fournir des pièces d'identité, etc. Puis, ce sont, tu sais, puis qui se bâtissent des bunkers en Nouvelle-Zélande, comme vous avez peut-être vu. Ça fait des années qu'ils font ça, là, okay? Qui se bâtissent des bunkers à l'autre bout du monde, qui sont des gens de cités fermées avec des miradors, puis des fils barbelés, puis des trucs comme ça, puis avec des armées privées essentiellement à l'intérieur. Puis encore une fois, vous irez regarder, là, c'est pas théorie du complot, là, ils font tout ça, nos gros milliardaires présentement. Et pourquoi vous pensez que les mêmes milliardaires qui bâtissent des bunkers à l'autre bout du monde que personne ne peut se rendre, sont aussi en train de financer les règlements qui vont nous obliger, nous tous, okay, à nous identifier avec une pièce d'identité pour accéder à l'Internet. Okay. Dans un contexte où tout est déjà filmé partout. Là. On est suivi 24 heures sur 24, non seulement avec les téléphones, puis avec les caméras qu'il y a partout en ville depuis des années. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces merveilleux amis de l'humanité puis de la civilisation? Comment ça va dans le monde? Comment vous pensez qu'eux interprètent la direction qu'ils sont en train de prendre? OK? Ben, c'est ça. Moi, je ne sais pas, ils ne m'invitent pas à la réunion. Mais tu sais, je sais faire 2 plus 2, là. Je suis capable de faire ça. OK? Fait que, ouais, OK, bon, des lois hyper oppressives, c'est ça. Surveillance globale partout, même pour accéder en ligne, qui est le principal outil d'organisation qu'il pourrait y avoir si les choses allaient vraiment, vraiment mal, puis c'est ça, OK, bon, il y a la guerre en Iran. La guerre en Iran, la répercussion garantie, parce que là, ils n'ont pas fini la guerre, là. Donc, la répercussion garantie, à moins que ça arrête dans les 3 prochains jours, essentiellement, puis même là, c'est la famine, hein, la famine dans le monde. Parce que ça affecte parce que la guerre affecte l'exportation de pétrole, puis l'exportation de pétrole affecte la production d'engrais, puis on est déjà certain, essentiellement, que ça va être la méga famine. Puis ça, c'est sans compter les phénomènes climatiques, évidemment, qui sont exacerbés par les crises environnementales provoquées par le capital, si vous voulez. Etc. Fait que l'atmosphère générale, je pense qu'on le sent tous présentement, c'est ça va chier solide. Et c'est ça qui s'en vient. C'est clairement ça qui s'en vient. Et c'est ça, encore une fois, je pense que tout le monde le sent, mais on ose plus ou moins le dire. Et bientôt, sur YouTube, en tout cas, on ne pourra plus le dire. Ça a pas mal l'air d'être la direction que ça prend. Et donc, c'est ça. S'ils demandent les pièces d'identité sur YouTube, je ne vais jamais accepter ça. Je vais pas faire ça. Et donc, Patreon, c'est mon alternative. C'est certain que c'est pas comme YouTube, hein, c'est plus difficile de se faire découvrir. Mais, bon, ce que je vais faire, j'ai déjà commencé tranquillement, pas vite. C'est que je vais mettre une partie de mes vidéos gratuites. Donc, les vidéos que je mettrais normalement sur YouTube, je vais continuer de les mettre, je vais continuer de les mettre sur YouTube tant que ça va être physiquement possible. Fait que ça peut être encore 2 ans, là. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre, là, mais ça peut finir à soir, là. Ça peut finir n'importe quand, là. C'est ça. Donc, je vais continuer de mettre en ligne mes vidéos gratuites sur Patreon. Là. J'en ai un en anglais, un en français. C'est là. Donc, il faut regarder ça si ça vous intéresse. Je mettrai les liens dans la description. Je vais aussi mettre du contenu bonus là, pour le Patreon, donc pour remercier les gens qui veulent soutenir mon travail. Ce qui, croyez-le, est extrêmement apprécié. Voilà, fait que je vais mettre mon contenu en ligne sur Patreon, puis parce que je ne pourrai plus, c'est ça, parce qu'on ne pourra plus être découvert sur YouTube. De toute façon, on l'est déjà plus, là. YouTube, c'est un miracle. Si vous avez vu ma vidéo aujourd'hui, ou mes vidéos, puis que vous n'aviez jamais entendu parler de moi, okay, puis que YouTube vous a montré mes vidéos, c'est un miracle. Okay, c'est un accident de l'algorithme. Là, okay, les voix de YouTube sont impénétrables.
Fait que c'est ça. Donc, je me suis ouvert un compte sur Blue Sky où est-ce que je vais poster mes mises à jour, tu sais, juste pour avoir cette partie-là là, de l'interaction avec les gens. Et c'est ça. Puis j'ai un Substack que je pense qu'il est juste en anglais, mais en tout cas, j'ai pas mis beaucoup de contenu pour l'instant, mais tu sais, si j'ai, tu sais, avec un peu de chance, en tout cas. C'est du temps mieux. La vérité, c'est que c'est du temps mieux passé à écrire qu'à faire des vidéos. C'est plate à dire, hein? Mais en tout cas, on verra pour le Substack, là. J'aimerais ça. J'ai le projet d'écrire plus. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez pouvoir me trouver sur Patreon. Puis aussi sur Blue Sky. Puis c'est ça. C'est ça que j'ai pour l'instant. Le Substack aussi, j'en ai parlé. Puis si vous voulez continuer d'avoir des vidéos gratis, ben encore une fois, ils sont sur le Patreon. Puis j'ai un niveau gratuit, là. T'sais, vous pouvez vous abonner à mon Patreon sans rien payer, ce qui vous donne droit au moins d'avoir les mises à jour essentiellement, d'être tenu au courant. Fait que vous voyez le principe général. Fait que la version courte ici, vraiment, c'est que le but de ma vidéo ici, curieux de savoir comment YouTube va réagir. Si ça se trouve, ils vont rien faire, ou ben donc ils vont supprimer mon compte, l'un ou l'autre, hein. Ou me shadow bannir. Bref, peu importe. La réalité de les coulisses, c'est ça. Là. Je veux dire, on est dans l'horreur totale et ça n'a pas fini d'empirer planétairement. Donc voilà, vous me trouverez sur Patreon. Si jamais vous me trouvez plus ici, c'est là que je suis. Et puis, si vous me cherchez sur Blue Sky aussi, vous me trouverez. C'est ça. Puis si vous voulez être certain de ne pas me perdre complètement de vue, si jamais c'est ça, YouTube devient complètement inutilisable, ben c'est ça. Je suis sur Patreon, sur Blue Sky. Bref, je commence à radoter là. Et voilà. Est-ce que je trouve ça terrible? Oui. Est-ce que je trouve ça surprenant? Non. Est-ce que je pense que ça sera toujours comme ça? Non. Est-ce que je pense que ça va empirer? Oui. Mais tous ces gens-là, nos amis les oligarques, œuvrent contre, j'oserais dire, les forces de l'univers elle-même. Il y a un phénomène dans la vie qui est crache en l'air, ça te retombe sur le nez. Fait que je leur souhaite juste du bien, moi, les gens de Google, puis de YouTube, puis les oligarques sur leurs îles. Je leur souhaite rien que des belles affaires. Mais c'est ça. Généralement, les oligarques, ça finit rarement bien. Pour eux autres. Les tyrans ont rarement des retraites dorées. J'espère que vous allez bien. Quelle époque. Le prochain film dont j'ai l'intention de parler, c'est un film de zombies italien que j'ai vu quand j'étais petit. C'est plutôt cool, hein, de Luigi Cozzi. En tout cas, la contamination. Bref, portez-vous bien, vie longue et prospère. Gardons le courage. À très bientôt.